Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans ce décor magnifique du studio qu'on sous-exploite. Je veux dire bonjour Jérémy. Bonjour, je suis Jérémy. Voilà, on tourne une vidéo ici Japon dans ce décor là au moment où je vous parle. Et j'en profite pour vous parler un petit peu de la vidéo qui est sortie vendredi avec Thomas. Vidéo sur la Moldavie. On est un petit peu dans les coulisses d'une entreprise, mais YouTube en particulier. Donc je vous explique ce qui s'est passé sur cette vidéo parce que on a souvent des imprévus quand on tourne et il faut s'adapter. Mais un imprévu comme celui qu'on a eu en Moldavie, c'est quand même extrêmement rare. En fait, la vidéo qu'on a tournée avec Thomas, qui est très bien, 50 minutes, une vraie vidéo riche avec des trucs à faire, on s'amuse bien, on découvre des choses, n'est pas celle qui était prévue à la base. Avant de vous dire pourquoi, je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est Ubigui. Ubigui qui nous accompagne dans, j'ai envie de dire, tous les voyages. Même en Moldavie, on était avec Ubigui et c'est vraiment le fournisseur de téléphone qu'il te faut quand tu voyages. Honnêtement, j'ai plus que ça dans mon téléphone, même au Japon, depuis, je pense, 3 ans, au moins 2 ans, et ça marche excessivement bien. En fait, c'est une eSIM. Une eSIM, qu'est-ce que c'est? C'est une SIM qui n'est pas physique, en fait, c'est une application. Dites-vous que c'est une appli dans votre téléphone. Vous choisissez le pays dans lequel vous voulez voyager, vous activez, vous chargez votre forfait. C'est quelques euros, ça dépend des forfaits téléphoniques des pays. Et vas-y, que tu as de la data pendant tout ton voyage. Tu as même des forfaits monde, des forfaits Europe illimités. C'est extrêmement efficace, extrêmement simple. C'est vraiment un clic. Franchement, les gens qui se font chier à acheter un pocket Wi-Fi ou une carte SIM quand ils arrivent dans un pays, je ne comprends pas. Tu as juste à cliquer sur un bouton pour avoir de la data maintenant. C'est ça qu'il faut faire et Ubigui, c'est évidemment la référence dans le domaine. Donc, je vous le conseille vraiment. J'utilise vraiment, quand j'utilise que ça, j'utilise que ça partout, tout le temps. C'est là, c'est le forfait que j'utilise même maintenant au Japon. Et même dans des endroits, figurez-vous, comme la Moldavie, parce qu'on les a testés un petit peu partout, en haut du mont Fuji, dans plein de pays et tout. Eh bien, ça marche également. Sans eux, il n'y a pas de Google Maps, il n'y a pas de machin comme ça. On est un petit peu dans la merde. Là, vous devez être convaincu normalement. Je vous mets aussi un lien en description. Jérémy, la réduction Ubigui, c'est quoi? Ah, tu sais pas? Ah, ça fait 2 ou 3 ans qu'on parle d'Ubigui et tu sais pas ce que c'est? C'est 10% avec le code ici Japon. Merci Ubigui de nous permettre de voyager et de financer tous ces voyages un peu partout dans le monde. On revient à la Moldavie et je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. La vidéo qu'on a faite avec Thomas, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est pas la vidéo qu'on était censé faire à la base. En fait, le but de cette vidéo, comme la majorité des vidéos que je fais avec Thomas, c'est de l'emmener dans l'inconfort. Quelque chose qu'il déteste et qu'il adore à la fois. Et c'est les voyages que moi je préfère faire. Vous l'avez peut-être vu, mais on avait fait une vidéo au Japon où on l'emmenait dans les pires lieux du Japon. Et là, l'idée c'était de répliquer ça dans un pays totalement inconnu. La Moldavie, c'est le pays d'Europe où les gens voyagent le moins. En général, très peu d'informations sur la Moldavie. Tu connais des trucs sur la Moldavie, Jérémy? J'ai un pote qui vient de là-bas. T'as un pote qui vient de là-bas? Ouais. Ok. Est-ce qu'il est super beau gosse? Oui. Non, parce que moi, le seule image que j'avais de la Moldavie, c'était que je connaissais une Moldave quand j'étais au Canada, dans mon école de langue. Elle était super belle. Et c'est la seule info que j'avais de la Moldavie, de toute ma vie presque, avant d'y aller. Jérémy, on avait un shikishi quelque part. Ah oui, je sais où il est. À gauche. Là, à gauche. À gauche. En haut du truc. Tout droit. Ah ouais, mais il est pas écrit. Il est pas écrit, faut se l'imaginer. Shikishi la Saint-Valentin. Imaginez qu'il y a votre nom ici, le nom de la personne que vous aimez ici. On vous envoie ça dans un beau coffret emballé dans une feuille japonaise avec des feuilles d'or, etc. Le coffret est réalisé par un artisan, le socle est réalisé par un artisan. Ce que vous accrochez au mur, parce que vous pouvez l'accrocher au mur, c'est aussi avec du papier japonais. Le message, c'est que il faut commander ce Shikishi sur Oname-sama avant le 31 janvier. 31 janvier. Précision, c'est les noms, bien sûr, mais les noms en japonais. Hein. Oui. Écrits en japonais. Par un calligraphe japonais et traduit par la personne qui est ici. Oui. Alors, pas traduit, mais transcrit. Transcrit. La transcription. Et pas la transnistrie. Le message, c'est qu'on vous a dit que vous avez jusqu'au 31 janvier pour faire votre... Transnistrie, je l'ai. Ah, Vis-à-vis du sud de la ville. Ouais, c'est ça. On vous a dit que vous avez jusqu'au 31 janvier pour commander pour avoir pour la Saint-Valentin, sauf que c'est un nombre limité. Le calligraphe qui fait ça, il le fait pas à la chaîne non plus, et il en reste. Il en reste 78. Ok. Il faut pas non plus trop traîner parce que je sais pas si on aura jusqu'à la fin du mois. C'était le message Onama et Sama. Merci de votre compréhension. À bientôt. Et donc l'idée c'était de découvrir la Moldavie, mais pas vraiment la Moldavie. Figurez-vous, entre la Moldavie et l'Ukraine, c'est collé à l'Ukraine la Moldavie, c'est entre la Roumanie et l'Ukraine, il y a une bande de territoire indépendantiste qui s'appelle la Transnistrie. La Transnistrie, c'est la partie pro-russe de la Moldavie. La Moldavie déjà c'est pas très grand, et dans ce territoire-là, c'est un territoire qui fait sécession, mais au point de faire vraiment ses frontières, de faire sa monnaie, de parler russe, alors que le reste du pays parle roumain. Enfin bref, ils se veulent vraiment différents de la Moldavie, et si je pense que si tu vas en Transnistrie et que tu dis alors
alors ça vous fait quoi d'être moldave? Les gens sont pas contents. Le but de cette vidéo, c'était vraiment d'aller en Transnistrie, qui est un pays qui n'existe pas parce que pas reconnu internationalement. Bref, c'est un pays que personne ne connaît et qui n'existe pas vraiment. C'est assez cool. En plus, c'est pro-russe, frontalier avec l'Ukraine, donc voilà, il y a toute une histoire à raconter. Si vous voulez, la Moldavie, c'est quand même très européen, un peu comme la Roumanie, etc. C'est des pays avec une culture européenne, mais là, on est vraiment sur une culture russe dans le même pays. Tu vois, là, j'ai ma carte Google Maps devant moi. Ce qu'on avait prévu de faire, c'était par exemple, parce qu'on avait réservé les hôtels, tout, hein, le voyage était organisé pour aller en Transnistrie. Hein. Enfin, bon, il y a le monument Harry Potter, c'est pas vraiment ça. Mais tu vois, les restaurants, ça s'appelle Cantina URSS. T'as un magasin, c'est Soviet Antique Shop. C'est que des trucs comme ça. L'hôtel dans lequel on devait s'arrêter s'appelle Hôtel Russia. Mais vraiment, on se croit en URSS. Le nom des rues, la Strada, j'imagine ça veut dire rue, hein. La rue Karl Marx, t'as la rue soviétique, t'as la rue Lénine. Enfin, c'est que des noms comme ça, quoi. Donc, pour vous dire que le but de cette vidéo, c'était de découvrir la Transnistrie. Alors, je vais vous dire ce qu'on a fait à la place, comment on a changé ça, mais puisqu'on va pas le faire, je vous en dis un petit peu plus sur la Transnistrie. En fait, c'est un peu comme l'Ukraine où il y a une partie un peu plus pro-russe, un peu pro-Europe. C'est globalement la même chose, mais avec des tensions qui font qu'on est en période de guerre et que la Transnistrie, par exemple, se retrouve à faire des choix en approvisionnement de gaz, est-ce que ça fait des partenariats plutôt avec l'Ukraine, plutôt avec la Russie, etc. Donc c'est assez complexe. Il se trouve que c'est aussi une des parties d'Europe les plus pauvres, parce que déjà la Moldavie, c'est un des pays les plus pauvres, et là tu es dans un pays, dans une bande indépendantiste encore plus pauvre. Tous ces facteurs-là, c'est-à-dire la Russie, l'histoire, etc., c'était super intéressant d'y aller. En général, bon, tu passes une frontière, etc., mais tu peux quand même aller relativement facilement en Transnistrie, c'est-à-dire que c'est pas un voyage qu'on va te conseiller globalement. C'est pas dangereux, mais c'est pas conseillé d'y aller parce que frontalier avec l'Ukraine et voilà, il y a les tensions qu'on connaît, mais globalement ça va. Quand on a préparé cette vidéo pour aller en Transnistrie, on a quelqu'un qui nous a renseigné sur comment c'était sur place, qui a fait des recherches pour voir ce qu'on pouvait faire sur place, si c'était safe, etc. Nous aussi, hein, on s'est renseigné pour voir si on pouvait y aller. Effectivement, on voyait que des gens y allaient. On a loué une voiture et quand on a loué la voiture, on a spécifiquement demandé si on pouvait aller en Transnistrie. On nous a dit que oui, il fallait juste payer une assurance supplémentaire de 20 €. On a pu louer des hôtels sur place, etc. Donc organiser vraiment quelques jours en Transnistrie, il n'y avait pas eu de problème. Sauf que on arrive à l'aéroport. On est avec Eva, Thomas et Maxime, le deuxième cadreur qui a monté la vidéo. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires qui demandaient qui était Maxime ou qui voulaient en savoir plus sur Maxime. On en a déjà parlé un petit peu, mais c'est le monteur de la plupart des vidéos qu'on fait ici. Beaucoup de vidéos voyage sont montées par Maxime. Et à l'origine, c'est le monteur de Thomas. Il nous l'a conseillé à l'époque et maintenant il travaille autant pour Thomas que pour ici Japon. C'est les jours des bouteilles de main, donc j'ai commencé à aller. Et vous l'avez remarqué dans la vidéo, il est vraiment, bon déjà il a du talent, mais il est très sympa aussi. Et il sera là le mois prochain. Il sera au Japon. Je le survends peut-être un peu, c'est pas encore 100% sûr parce que je crois qu'il n'y a pas encore les billets d'avion qui sont pris, mais globalement c'est acté que normalement il vient en février, donc il pourra passer ici. Il est plus le gars derrière la caméra que devant la caméra, hein, comme la plupart des mecs un peu caméra monteur, etc. Mais il dira bonjour avec plaisir, je pense. Oui. Bon vieux Maxime. Il est pas si vieux que ça. Mais... Oui, c'est le plus jeune de la team même potentiellement. Les gens me regardent me faire monter, me demandent ce que je fais, moi aussi. Je sais pas. Voilà, j'arrive pas à parler. Je sais pas faire deux trucs en même temps. Déjà rester debout et parler, c'est déjà beaucoup. Et le mec de la location de voiture nous demande si on veut sortir des frontières de la Moldavie. Je dis on veut juste aller en Transnistrie. Et là on me dit te le donne en mille, ça n'est pas possible. Alors qu'on avait appelé, une semaine avant pour s'assurer qu'on pouvait bien y aller. Et on lui dit, bah là, on vous a appelé, vous avez dit que oui, on peut y aller. Il nous a dit, oui, en théorie, on peut, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que hier, il y a un pont qui a sauté entre l'Ukraine et la Transnistrie. Donc, c'est trop dangereux d'y aller. On vous le conseille pas. C'était considéré comme zone, je sais plus qui l'a dit, mais zone à risque ou un truc comme ça. Donc, ça faisait les news pile en ce moment-là en Moldavie, avec des explosions, des machins. On n'a évidemment pas pris le risque d'y aller, quoique j'étais vraiment très curieux, évidemment, mais on va pas se mettre en danger pour une vidéo et de toute façon la voiture pouvait pas y aller, il aurait fallu aller en bus, etc. C'était trop galère. On vient de louer la voiture, il fait 3 degrés dehors et la voiture démarre pas. Ils sont 3 pour essayer de démarrer la voiture. Même la miniature que vous voyez, celle-ci là, c'est la miniature qu'on a utilisée pour ici Japon, mais à la base. En fait, c'était pour ici Japon encore, mais vu qu'elle est trop stylée en fait, parce que en général quand elle dégage, je fais des trucs plus stylés. Il m'a dit Benoît, en fait, elle va être bien pour ici Japon, non? Alors je trouvais trop marrant qu'il y ait des petits Thomas un petit peu partout, ça rentrait bien avec le truc. Après les explosions, etc., c'est plus pour illustrer la Transnistrie, ce qu'on est en train de vous expliquer maintenant là dans cette vidéo. Mais bon, c'est une miniature qui va servir pour les deux, j'imagine. Ouais. Même dans la miniature, jusqu'à la dernière seconde.
rien n'a été comme on avait prévu, quoi. Voilà, le secret du métier, quoi. Ouais. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est bien. C'est pas la première fois que j'arrive quelque part où je peux pas faire la vidéo comme je veux, etc. Mais vraiment que là, toute la vidéo, tout le concept de la vidéo dans un autre pays soit pas possible, je vous avoue que c'était une première. La chance qu'on a, c'est que j'ai des pins sur Google Maps un peu partout dans le monde et la Moldavie, même à l'exception de la Transnistrie, c'est déjà un pays que j'avais prévu de visiter à la base et j'avais déjà ce pitch un peu genre pays le moins visité d'Europe. Donc j'avais déjà fait quelques recherches et je connaissais quelques endroits, dont la fameuse rivière qu'on est allé voir, qui est le point d'orgue de la vidéo. Après, c'était beaucoup de découvertes et d'improvisation sur place. En fait, on avait un ou deux trucs, on savait qu'on pouvait le voir. Et après, vas-y, on roule et on cherche des trucs et on fait un voyage. On fait juste un voyage entre potes. Et c'est ça qui a marché. Donc voilà, vous connaissez l'envers du décor. Ça m'aurait fait chier. De toute façon, il n'y a aucun monde dans lequel on part dans un pays et on tourne pas de vidéo parce que partout où tu voyages dans le monde, il y a des trucs intéressants. C'est sûr que tu fais une vidéo. Mais là, je trouve qu'on s'est bien démerdé pour faire une vraie bonne vidéo qui montre bien, en plus, bien le pays. Même si c'est pas celle qu'on voulait faire. Alors, je sais pas si on la fera un jour. Théo m'a montré hier qu'il y a Madiba, qui justement il y a 2 semaines a sorti une vidéo sur la Transnistrie. Potentiellement, on y était quasiment en même temps, quelques jours près. Il y a très peu de vidéos qui sortent sur la Transnistrie en vrai, vu que personne connaît aussi. Vu que ça n'existe pas. Ouais, vu que ça n'existe pas forcément. Si vous voulez faire des petites recherches sur cette bande de ce territoire, on va dire, je pense qu'on y retournera un jour quand ce sera un petit peu plus calmé. En tout cas, j'y retournerai un jour parce que moi je suis très curieux de visiter un peu toutes les parties du monde, y compris celles qui semi-existent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais parler avec vous d'une nouvelle application, d'une nouvelle fonctionnalité qu'on a côté YouTube Studio. Donc c'est l'outil pour les créateurs de contenu, pour les YouTubeurs. C'est pas quelque chose que vous pouvez voir vous, mais nous, on a quelque chose qui est un résumé des commentaires fait par l'intelligence artificielle. Des fois que t'as la flemme de lire tous les commentaires, ça te dit, ou même si tu les lis en vrai, ça te donne quand même l'idée, le ton, ce que pensent les gens, global, et c'est divisé en plusieurs points, etc. En vrai, c'est assez juste, et je l'ai essayé, ça fait depuis un mois que c'est sorti, j'ai jamais Environ. fin de l'année dernière, et à chaque fois, je trouve que c'est assez pertinent. Donc on va voir ce que ça donne. Alors la vidéo est sortie que là avant le week-end, donc c'est peut-être pas encore représentatif de tout ce qu'il va y avoir comme commentaire, mais sur ces premières 48-72 heures, voici ce qui ressort comme commentaire. L'humour de la vidéo et le duo, ça c'est le truc général, et après il y a des points, d'accord. Donc le truc général, c'est l'humour de la vidéo et le duo avec Thomas Dezer sont très appréciés, mais une partie significative du public regrette le manque d'informations culturelles. Donc maintenant vous savez pourquoi, c'est parce que cette vidéo n'était pas du tout préparée. C'était le plan B de la vidéo. C'est vrai que si on était allé en Transnistrie, là du coup j'avais 50 000 anecdotes sur tous les endroits du lieu, donc c'est un petit peu dommage. C'est marqué quoi entre parenthèses? Non, ça c'est le truc général, et les parenthèses c'est après dans les points. Et les parenthèses c'est très fréquemment, ouais, modérément. C'est ça. Il nous dit à quel point c'est dit dans les commentaires. Là c'est le truc avant les points. Appréciation du duo et de l'humour, très fréquemment. De nombreux commentaires saluent la dynamique entre Tev et Thomas, trouvant leur interaction et leur humour très divertissant et efficace. Ça c'est ce qui revient le plus, et si je lis les premiers commentaires qu'il y a en dessous, effectivement, voir le prout qui coule était un plaisir. Tev et Thomas Dezer, superbe collaboration, duo tellement efficace. Donc effectivement, c'est ce qui revient le plus. Ensuite, manque de profondeur culturelle et ton moqueur, fréquemment. Une grande proportion des spectateurs exprime sa déception quant au manque de découvertes approfondies sur l'histoire, la culture, la gastronomie et les habitants de la Moldavie, percevant un ton général moqueur envers le pays. Effectivement, encore une fois, on n'avait pas trop bossé le sujet, mais en vrai, c'est pas la première fois non plus sur cette chaîne, c'est partir dans un pays où tu connais rien, ça fait aussi partie du truc. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, les endroits où on est allé, c'était au milieu de rien. Mais c'était même pas calculé, quoi. On aime bien faire souffrir Thomas en général, mais là, je vais vous mettre sur Trouve les Rushs. Vraiment, je vais vous remettre. C'est un peu le but d'amener les gens dans l'inconfort. Et la campagne moldave, on dira ce qu'on voudra, c'est brut quand même, c'est rugueux, tu vois. Et nous, on a eu que du temps de merde. Franchement, on a eu 3-4 jours, que du brouillard. Et pendant des heures, j'ai jamais eu ça de ma vie, on roulait dans un brouillard où on ne voyait rien. Des fois, pendant 3 heures, je voyais même pas 1 mètre devant moi. On l'a pas mis en vidéo, mais on croisait plein d'accidents. Il y a des moments où tu sors d'un virage, t'as un poids lourd qui te barre la route, qui a fait un tête à queue, t'as des gens dans le ravin et tout. C'est une folie, quoi. J'avais l'impression, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et les décors sont juste, dès que tu sors de la ville, en fait, c'est tellement pauvre. Et c'est vrai que on rigolait
beaucoup, mais je veux dire, quand tu prends le seul hôtel de la région et qu'il est entre une casse et une usine désaffectée, enfin, tu te retrouves vraiment là, c'est très très marrant. Et effectivement, on n'a pas eu le temps de faire de recherche ni rien parce qu'on a appris à l'aéroport, vraiment en arrivant dans le pays, qu'on pouvait pas faire la vidéo qu'on voulait. Et en vrai, on a quand même, nous, appris des trucs. Alors j'espère que quand même des trucs qui sont ressortis de la vidéo, mais sur la bouffe, sur les habitants et tout, moi j'ai l'impression d'avoir bien découvert le pays quand même. Et enfin, appréciation du nouveau look de Tev, modérément, mais quand même. Plusieurs commentaires mettent en avant et complimentent le nouveau style vestimentaire de Tev, soulignant son glow-up et l'impact positif de son relooking. Même sur la chaîne principale, ça... Même sur la chaîne principale. Après, la moitié des commentaires, c'est tu ressemblais à une serpillière avant. Ah merde. Non, j'exagère, mais... Donc c'est marrant cette petite fonctionnalité. Attends, j'ai envie de faire un truc. Parce que YouTube, ça c'est un truc que vous ne savez pas aussi, filtre aussi les commentaires. Ah, c'est pas vraiment de l'IA, mais c'était avant l'IA. T'as déjà une option où, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent juste pour insulter, etc. Hein, sur toutes les chaînes. Et ça, en général, les commentaires sont bloqués. Et là, je regarde s'il y a des trucs en attente. Je vais jamais voir ça. Tu vois, tout ça là, c'est la liste des commentaires en attente. Et c'est à toi de les valider ou pas? Et voilà, tu peux les valider. Putain, il y en a plein. Ouais, enfin, il y en a quoi, allez, une vingtaine peut-être. En attente, il y a waouh, le glow-up de Tev. Bon, bah ça, je peux le valider par exemple, tu vois. Après, il y a beaucoup de pubs. Ah oui, j'imagine. Ou de liens, ou... Ouais, il y a beaucoup de liens. Enfin, quelqu'un qui parle de ce pays. Des fois, tu vois, il bloque le truc, je sais pas pourquoi. Ah si, c'est parce qu'il y a des gens après qui ont mis des liens dedans. Ah oui, des fois, tu vois, ça bloque un commentaire. Ça, c'est intéressant. Ça bloque le commentaire parce que des liens en réponse ont mis des liens. Oh, c'est con, Au lieu ça. de bloquer les commentaires directs. Tu m'étonnes qu'il y ait des gens des fois qui disent ouais, mon commentaire il apparaît pas et tout. Tu réponds à un commentaire en mettant un lien, t'as des chances de bloquer celui d'avance. C'est un peu what the fuck. Bon, il y a pas eu de dinguerie dans les commentaires. Je m'attendais à des trucs Ouais. parce que des fois il y a des trucs vraiment violents. Mais là j'ai l'impression que c'est quasiment que des liens maintenant qui sont. Bah tant mieux. Hein. Peut-être il est tout direct à la poubelle en vrai. J'ai une anecdote supplémentaire aussi pour vous. On l'a pas mis en vidéo parce que bon c'était plus la saison. Mais effectivement la capitale Chisinau, si je me rappelle bien, c'est quand même assez sympa. On a fait le marché de Noël et ils avaient, je pense, le meilleur marché de Noël que j'ai vu de ma life quoi. Ah ouais. Je pense que c'était comme ça en France, je sais pas, dans les années 60, 70, 80, 90, enfin à l'ancienne, enfin c'est pas vieux, ça reste moderne, mais je veux dire, la tradition de Noël continue là-bas, ça reste super chrétien comme pays, mais le marché de Noël avec les grands sapins, les gens qui viennent, qui font la fête et tout, Ah ouais. et ça j'avais jamais, tu retrouves plus en France je pense, même sur les grands marchés de Noël de, je sais pas, Strasbourg et tout, c'était pas aussi bien, quoi. T'avais vraiment tout le centre-ville qui était en mode marché de Noël, et c'était assez cool. Ok. Est-ce qu'on fait un petit clip avec ça, Timothée? On peut. On peut. On vous quitte pour aujourd'hui, on quitte cette salle une nouvelle fois. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, merci à Ubigui d'avoir sponsorisé cette vidéo et les chaînes en général. C'est ce qui nous permet de voyager, de vous faire découvrir des endroits du monde et puis de kiffer la vie en général. Je vous rappelle la présence du lien en description si vous cherchez, vous partez à l'étranger et que vous cherchez un opérateur téléphonique, de la data, c'est Ubigui qu'il vous faut, mesdames et messieurs. Des bisous. Je veux dire au revoir Jérémy Fernier. Au revoir les gens. Et dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéos, de format où on revient un petit peu sur les vidéos, sur les coulisses. C'est toujours, je pense, intéressant, mais ça se trouve, vous n'en avez rien à foutre et ça me ferait chier. Pas obligé de le mettre ça, Timothée. Il va le laisser ce con.